Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ce live J9, il me semble, du défi live sur 31 jours que je fais avec maintenant un groupe d'amis qu'on choisit. Et donc j'ai décidé ce soir, suite à ma merveilleuse journée de formation que je viens de passer, de vous parler de l'amour de soi. En fait, là aujourd'hui j'ai été en formation formateur du 6e continent, un nouveau soin, donc je vous parlerai dans un prochain live. Et en fait, il y a eu des retours parce que la personne qui a reçu le soin a ressenti plein de choses. La personne qui l'a massé, enfin qui lui a fait le soin, c'est pas trop un massage, a ressenti plein d'autres choses. Coucou à tous. Et en fait, il y a eu une grande conversation qui a suivi. Et on s'est rendu compte que souvent, on est dans l'attente de l'amour des autres. Et donc là, c'était vraiment la conversation où on sentait vraiment que la personne là qui nous partageait tout ça était dans l'attente que l'autre l'approuve, que l'autre lui montre qu'elle est merveilleuse, que l'autre l'aime. L'autre l'aime? L'autre, oui, on dit comme ça, je sais plus, je suis claquée. Que l'autre l'aime, je sais plus. Je sais pas, dites-moi si ça se dit. Ça sonne pas très, pas très bien. Bon, bref. Et en fait, je me rends compte, et dans les accompagnements que je vis aussi avec mes clients, avec mes élèves, tout le monde est dans l'attente d'être aimé par l'autre. Alors que la priorité, la chose la plus importante, c'est que vous vous aimiez tel que vous êtes, sans vous juger, sans vous critiquer, que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Et souvent, et moi la première, je me suis critiquée parce que si vous m'aviez connue il y a 20 ans, quand j'ai eu mon fils, j'étais pas du tout celle que je suis maintenant. J'étais très superficielle. J'étais dans une relation où mon mari était bling bling et du coup j'étais bling bling pour être appréciée, mais ça me plaisait, hein, j'avais 20 ans et c'était fun et ça faisait partie. Je faisais beaucoup la fête en boîte de nuit, donc il y avait, je portais un peu je jouais un petit peu un rôle. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas moi. Et petit à petit, j'ai appris à me découvrir. Je suis allée à la rencontre de moi-même, à voir quelles étaient mes valeurs, quelles étaient les choses importantes, qu'est-ce qui était OK ou pas pour moi. Et petit à petit, j'ai appris à m'aimer. Parce que jamais, il y a 10 ans même, ou peut-être un peu plus, il y a 15 ans, je me serais dit que je m'aime ou que je m'apprécie ou que je m'accepte telle que je suis. On voit toujours nos défauts, on est toujours imparfaite. Mais on est parfaitement imparfaite. Et je trouve que la chose la plus importante, avant de se lancer dans une relation, avant de se lancer même dans un nouveau job, c'est de s'aimer nous tel qu'on est, de s'apprécier. Parce qu'on va attirer à nous des personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. Donc si on ne s'aime pas, on va attirer des personnes qui ne nous aiment pas comme on devrait l'être, comme on le mérite. Et si on ne se respecte pas, on va attirer à nous des personnes qui ne nous respectent pas. En fait, les autres vont nous traiter comme nous, on nous traite. Et selon moi j'ai été une grande célibataire où j'étais même là. Mes grands-parents ou mes proches étaient désespérés ou mes amis parce qu'on me disait mais comment ça se fait, t'es toujours seule? Je préfère être seule et en fait, moi ma vie même si je suis seule, ma vie elle est parfaite telle qu'elle est. Je kiffe mon boulot, j'adore mon fils, même si là j'ai passé une période un peu difficile, mais je l'ai fait volontairement, j'ai sacrifié certains aspects de ma vie pour mes proches parce que je voulais le faire comme ça. Et en fait, ma vie, je l'aime telle qu'elle est. Si j'ai envie de partir en vacances, je vais travailler un peu plus ou je vais économiser pour pouvoir m'offrir des vacances. Si j'ai envie de me faire un cadeau, je vais me faire un cadeau. Je ne vais pas attendre que quelqu'un le fasse pour moi. Et si j'ai envie de célébrer, je vais célébrer toute seule. J'ai pas besoin de quelqu'un. Donc l'autre dans ma vie, c'est la cerise sur mon gâteau. Et en fait, j'aime beaucoup cette image où imaginez un beau gâteau, là, un super gâteau, et l'autre, il doit être juste là pour que votre gâteau soit encore plus beau et magnifique. Mais il ne faut pas que la cerise, elle coule et qu'elle commence à ternir votre gâteau ou à l'écraser. Si jamais ça arrive, c'est que ça y est, la cerise, il faut la changer, elle est plus bonne. Donc l'autre, il doit juste être la cerise sur votre gâteau. Et même, j'adore dire, moi, c'est même plus la cerise, je veux la feuille d'or sur mon gâteau. Donc l'autre, il doit être là pour vous soutenir, pour vous tirer vers le haut, pour vous encourager. Alors c'est sûr que dans un couple, il y a des hauts, des bas. C'est pas toujours fun. Faut pas dire ça y est, hop, il va faire une réflexion, hop, je vire ma cerise ou je vire ma feuille d'or. Non, faut faire des concessions, des petites concessions. Mais
faut discuter beaucoup, faut être dans l'échange et faut accepter l'autre comme il est. Nous, on s'accepte comme on est, sans jouer de rôle, et il faut accepter l'autre tel qu'il est. On ne peut pas changer les gens. Et les gens, des fois, quand ils veulent être comme... qui portent un masque, en fait, le naturel, il revient au galop. Et quelques temps après, quelques semaines après, quelques mois après, ou des fois quelques années après... J'ai lu les messages. On m'a dit passer à Chris, il va croire que c'est ma faute. Mais... quelque temps après, on découvre le vrai visage de l'autre. Et c'est là que ça part en cacahuète. Alors que si on se montre tel qu'on est, en fait, l'autre, il nous aime tel qu'on est. Avec nos qualités, nos défauts, avec nos caprices. Moi, je sais que je suis un petit peu capricieuse des fois. Mais en fait, mes caprices, je sais que je peux les passer toute seule. Si l'autre, il peut pas, je vais pas lui en vouloir. Je vais dire, ok, j'ai envie d'un truc, ou j'ai envie d'un week-end, ou des petits caprices, même plus... des petits caprices, des fois. Je suis une fille, hein, c'est normal. Je vais assouvir mes caprices toute seule. Et j'attends pas que quelqu'un réalise mes caprices, entre guillemets. Après, s'il veut, c'est génial aussi. Mais si ça marche pas, je vais le faire toute seule. Et donc, l'autre, ça doit être vraiment la feuille d'or sur votre gâteau. Sans la feuille d'or ou sans la cerise, le gâteau, il est parfaitement parfait. Il est délicieux, il est magnifique. C'est Cyril Lignac... il a qu'à bien se tenir, parce que nous, notre gâteau, il est parfait tel qu'il est. Et l'autre, il vient juste le rendre encore plus beau. Donc, si vous pensez comme ça, en vous disant l'autre, il doit juste m'apporter du fun, et encore une fois, c'est pas toujours tout rose, il y a des moments où on peut faire des concessions, et c'est ok, mais l'autre, il doit pas être là pour toujours vous écraser, vous tirer vers le bas, tirer toujours la couverture à lui, c'est pas ça la vie. La vie, c'est un partage et on ne s'est pas incarné pour en chier. On s'est incarné pour kiffer et être heureux. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas aligné, que c'est pas léger, que c'est pas ok, prenez des décisions, discutez, dites ce qui est ok, ce qui est pas ok. Si l'autre comprend, il mettra des choses en place. Et si c'est pas aligné avec lui, ok, next. Mais soyez vraiment dans l'amour de vous. Et tant que vous ne vous aimerez pas, personne pourra vous aimer à la hauteur de la belle personne que vous êtes. Donc aimez-vous, dites-le vous, regardez-vous dans le miroir et dites-vous je m'aime, je suis parfaite. Même si des fois on grossit, si des fois on a des cernes, si des fois le matin on se lève, on n'est pas très fraîche, on s'en fout, on est parfaite telle qu'on est. Et honorez-vous, honorez votre corps. Des fois là on arrive toutes, pas toutes, mais pour la plupart des personnes qui me suivent, on est toutes à la quarantaine, cinquantaine. Oui, on n'a plus le corps de nos 20 ans. On a peut-être pour certaines eu des enfants. On a le corps qui va avec. Et notre corps, il a vécu. Et il est juste extraordinaire. Donc, honorez ce corps aussi, même si des fois, il n'a pas l'aspect que vous voulez. Donc, s'il n'a pas l'aspect que vous voulez, si vous ne vous aimez pas, mettez des choses en place. Reprenez une activité physique. Faites attention à ce que vous mangez. Hydratez-vous. Prenez des compléments alimentaires. Et surtout, arrêtez de vous critiquer, de dire je suis trop ci, trop ça, de vous maltraiter. Aimez-vous. Pas d'autre option. Il faut se kiffer. Donc voilà, j'espère que j'aurai planté une petite graine pour ceux qui ont du mal. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ne se rend pas compte. Souvent, on se sacrifie pour les autres. Mais on est la personne on doit être la personne la plus importante pour nous. Donc là, ça peut paraître égoïste de dire « Non, mais elle est complètement folle, mais moi j'ai mon mari, mes enfants. » Mais si vous allez pas bien, vos enfants, vous ne serez pas un bon exemple. Vos maris, vous ne pourrez pas en prendre soin et les chouchouter comme quand on va bien. Donc, prenez soin de vous. Vous êtes la seule personne qui va vous accompagner toute votre vie. Donc, vous êtes né, de votre naissance jusqu'à votre mort, vous avez ce corps. Vous êtes là. Votre mari, il est arrivé, vous avez peut-être 20 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, on s'en fout. Votre enfant, il est arrivé, moi, il avait 20 ans. Donc, moi, les personnes qui rentrent dans ma vie maintenant, il n'y a que moi qui connais mon vécu de A à Z, de ma naissance jusqu'à ma mort. Mon fils, il est arrivé après, mon chéri, il est arrivé après, et c'est tout. Mais il faut vraiment prendre soin de vous et avoir cette part d'égoïsme, parce que si vous allez bien, vous pourrez aimer et aider encore plus ceux que vous aimez. Donc, c'est les aider aussi. Donc, il n'y a pas de honte à dire, moi, j'ai besoin d'un week-end seul ou d'un week-end entre copines ou d'une après-midi de glandouille sur mon canapé sans faire les devoirs à vos gosses ou le ménage, on s'en fout. Il peut attendre le ménage, les devoirs, c'est pas très grave. Donc, pensez à vous,
honorez-vous, aimez-vous et faites de vous la personne la plus importante de votre vie. Donc voilà, sur ces belles paroles, je lis un petit peu vos commentaires quand même. Ce n'est pas tous les jours facile, mais que cela fait du bien quand on y arrive. Mais oui, mais en fait, ça commence par des petites choses. Tous les jours, trouvez un petit truc qui vous plaît. Moi, par contre, là, je me parle, là, je vois un petit bouton, là. Ben, je me dis, ben voilà, ça change. Moi, j'ai pas toujours la même tête. C'est une déco. Donc, aimez-vous. Aimez, par exemple, hop, cette petite boucle, ben voilà. Je trouve ça joli aujourd'hui, par exemple, si vous n'arrivez pas à aimer autre chose. Et tous les jours, rajoutez un petit truc chez vous qui vous plaît. Et dites-le vous. Oui, je m'aime bien. Ah ben oui, ces petites boucles d'oreilles, elles me vont bien. Et prenez soin de vous. Moi, j'ai une petite astuce. Voilà, je vais vous donner une astuce quand on va pas très bien ou qu'on va dans un endroit où on a peur de ne pas avoir confiance. Donc ça, c'est une astuce de fille. Même si vous êtes en tenue de sport, par exemple, ou vous devez aller faire une rando, mais que vous n'êtes pas à l'aise ou n'importe quoi, eh bien, en dessous, vous allez vous mettre des sous-vêtements de bombasse. Ou si vous devez faire un entretien et que vous êtes en tailleur et que ce n'est pas votre look, par exemple, vous vous mettez en bombe atomique en dessous. Il n'y a que vous qui le saviez, qui est au courant. Et donc, même si les personnes, elles vous regardent de haut, qu'elles vous critiquent, vous vous dites, je m'en fous, moi je sais que je suis une bombe atomique. Et en fait, de prendre soin de vous, Alex, ça te fait rire? Donc, quand vous avez un petit doute, quand vous vous sentez pas bien dans votre peau, eh ben, mettez-vous en mode bombasse en dessous et personne ne le sait. Il n'y a que vous quand vous allez aux toilettes ou quand vous vous déshabillez le soir, vous dites, putain, il n'y a rien là, je suis une bombe. Et ça, c'est des petites astuces qui marchent super bien parce que même si vous avez oublié que sous votre tenue ou vous êtes en jean décontracté, que vous avez vos petits sous-vêtements préférés super bombasses et en mode sexy, ben quand le soir vous allez ou quand vous allez aller faire pipi ou je sais pas quoi, que vous dites putain là j'ai la pression parce que ces nanas elles sont mieux que moi ou lui me parle de haut ou ben quand vous allez faire pipi vous dites putain j'avais oublié mais je suis une bombe atomique en dessous. Et ça va vous permettre de gagner confiance en soi, en vous. Donc ça c'est petite astuce pour les filles, les garçons aussi, mais je sais pas si vous vous trouvez bombe atomique en caleçon, je sais pas, faudrait qu'on parle de ça. Mais c'est des petites astuces. Et vous laissez pas aller. On est épilé, on est nickel. Comme ça, on n'a pas le truc de se dire putain, alors s'il m'arrive un truc... Non, on est des bombes atomiques. Ok? Donc, je vous embrasse très très fort. Ah oui, elle a fait ça, bombasse pour aller voir mes copines d'enfance. Mais oui, on va pas se mettre en bombasse que quand on a un date ou quand on voit nos amoureux. On est des bombasses, c'est tout. De beaux boxers pour les gars. On est des bombes atomiques et quand on est dans cette énergie, ben, y a rien qui nous arrête. On s'aime, on sait qu'on est des bombes, c'est non négociable. Même avec nos kilos en trop, même avec nos poils, on s'en fout. On est des bombes atomiques, ok? Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour le live 10, je pense, et belle soirée à toutes et à tous. Bye.